avec le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, pour participer à ce panel de haut niveau dont le thème est la contribution des femmes des forces armées dans les missions de maintien de paix, échange d'expériences, défis et opportunités pour une paix durable. Ce panel de haut niveau est organisé en partenariat avec le ministère de la Femme et des Solidarités, dont la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre constitue le socle de la stratégie sectorielle genre du ministère des Forces armées. Il est également organisé en collaboration et en partenariat avec le gouvernement du Canada, ici représenté par son ambassadrice au Sénégal, par le biais du programme ELSI. Nos partenaires aussi comportent le Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées, l'ONG, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO, mais également le Centre des hautes études de défense et de sécurité du Sénégal. L'objectif visé, comme le dit le thème, c'est de réfléchir à une meilleure contribution, à une meilleure participation des femmes des forces armées dans les missions de maintien de paix. Et le Sénégal s'évertue sans relâche à faire de sorte que cette participation augmente au fil du temps. D'abord pour des raisons tout à fait liées à la performance de nos unités et de nos personnels qui sont déployés. Parce qu'il est évident, et beaucoup d'études l'ont démontré, que plus le niveau de participation des femmes dans le maintien de la paix est élevé, à côté de leurs camarades hommes, plus nos unités sont capables, plus elles sont performantes. Parce que un bon niveau de représentation du personnel féminin garantit ce qu'on appelle une meilleure intelligence collective. Nous avons plus d'imagination, plus de créativité pour faire face à nos défis. Mais aussi, comme vous le savez, le Sénégal est le quatrième pays africain à contribuer des troupes dans le maintien de la paix organisé par les Nations Unies. Et les Nations Unies, depuis 2000, avec la résolution 1325, s'intéressent à une meilleure participation des femmes, non seulement dans la prévention et la résolution des conflits, mais également à la consolidation de la paix. Et la stratégie sur la parité genre pour les personnels en uniforme, qui a été développée depuis 2018, se fixe comme objectif pour 2025 de déployer au moins 25% des personnels qui sont déployés individuellement dans les états-majors pour servir comme observateurs ou comme experts. 25% devraient être composés au moins de femmes. 25%. Cet objectif est ambitieux, mais la bonne nouvelle est qu'il y a beaucoup de pays à travers le monde qui l'ont déjà atteint depuis 2023. Le Sénégal ne l'a pas encore atteint, mais nous nous efforçons à nous rapprocher de cet objectif. L'autre objectif de cette stratégie,
est de déployer au moins 15% de personnel féminin au sein de nos unités. 15% parce qu'il est beaucoup plus difficile d'intégrer des personnels féminins dans nos unités. Et là également, le Sénégal a fait des efforts. Le monde est aujourd'hui un peu en deçà de cet objectif parce que la moyenne tourne autour de 8-9% au niveau mondial. Et donc nous devons continuer au niveau national, mais aussi au niveau international, à faire tout ce qui est possible pour nous assurer que nous nous rapprochons de ces objectifs. J'espère que cet atelier permettra au Sénégal de jeter les bases d'une meilleure contribution des personnels féminins dans les missions de maintien de paix. Et je remercie encore une fois tous nos partenaires qui nous accompagnent depuis des années et les encourage à rester aux côtés du ministère des Forces armées, en particulier aux côtés de sa cellule genre, pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre à jour notre stratégie sectorielle genre 2025-2035, qui servira de base pour pouvoir avancer dans ce domaine extrêmement stratégique de la contribution des femmes, surtout des forces armées, dans les missions de maintien de paix. Et je vous remercie.